Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à la création d'un composant card, donc un composant HTML CSS qui va contenir sur le haut une image et en dessous un titre, un texte et un lien. Ce composant donc on retrouve un petit peu partout actuellement sur les différents sites web. Donc je vais vous montrer, donc le projet a été créé, hein, c'est un projet basique, donc HTML CSS avec à l'intérieur donc un fichier index.html, un fichier style.css. Le fichier style.css, je vais le linker avec le dossier donc CSS, voilà, avec le HTML, pardon. Et ce que je vais faire également, je vais importer une image que j'ai déjà pré-établie. Donc c'est une image que je vais, donc qui va ressembler à ça, hein, tout simplement une petite image pour voir un petit peu comment on va pouvoir faire notre composant. Donc on va imaginer qu'on a dans notre page un main. Donc ça, tout ça, ça n'aura pas de rapport avec le composant direct, hein, et dedans une section. Et donc dans cette section, je vais créer des cartes que je vais créer au nombre, un nombre peu importe lequel d'ailleurs, et cette section va être sur 2 colonnes. Donc dans un premier temps, hein, histoire de regarder un petit peu, pour faire des cartes verticales. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon CSS, je vais juste mettre la section en display grid. Donc ça n'a rien à voir avec le composant, c'est histoire de mettre en place un petit peu la structure avec un grid template columns à un FR, un FR, pour faire 2 colonnes, et un gap de 10 pixels. Voilà, ça va en fait nous mettre en place, donc je vais mettre ça en bas, hop, une grille qui va ressembler à rien pour l'instant, vous allez voir qu'elle va apparaître au fur et à mesure. Donc dans cette grille, je vais tout d'abord faire une section, une première section qui va être un article qui aura la classe card. Donc je le mets la classe card, je les invente moi-même mes classes, hein, et donc là je vais avoir, si je mets un A, vous voyez, j'ai une première case ici, et une deuxième case à côté. Donc la grille elle apparaît effectivement comme il faut. Donc dans cette classe card, je vais y mettre une div qui aura la classe card header. Et donc ça je vais fermer, hop, et dans cette card header, je vais mettre une image. Donc mon image qui va être donc image.png, et donc là je vais l'appeler image. Tout de suite vous voyez que l'image apparaît, mais si on regarde de plus près à l'intérieur de notre grille, l'image en fait fait plus que la largeur autorisée au niveau de ma grille, puisque ma grille normalement doit faire la moitié, et donc on a une carte qui va faire qui va être trop large. On va regarder ça exactement, comment ça va fonctionner. Donc moi tiens, je vais l'appeler, je vais mettre une classe card img. Voilà. Et en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre div qui va être card body, avec à l'intérieur, donc par exemple, on va faire une H1 qui aura la classe card title, voilà, qui est titre, peu importe ce qu'on met, une balise P qui aura la classe card text, voilà, avec dedans, tiens, je vais mettre un lorem. Donc vous voyez que la carte elle est en train de se construire. Et en dessous, je vais mettre tiens, une balise A qui aura donc un href dièse qui sera un lien. Et je vais lui mettre la classe card. Non, je vais la mettre juste btn. Tiens, btn. Voilà. Donc voilà la structure du code HTML d'une des cartes. Mais si on regarde, hein, vous voyez, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. On a une image et puis les différents éléments au-dessus. Et bien ce que je vais faire, c'est que dans mon CSS, je vais mettre en forme tout ça. Donc tout d'abord, je vais lui dire que ma card, donc la classe card, c'est une flexbox, display flex, qui va. Alors pourquoi? Parce que je vais faire des cartes en ligne et des cartes donc en horizontale et des cartes verticales. Alors tout d'abord, je commence par la carte verticale. Donc je lui donne un flex direction column. Il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est pas la peine. Effectivement, c'est pas la peine.
mais comme ça me permet de faciliter le code pour le passage en ligne après. Je vais lui mettre un border de 1 pixel solide et par exemple dièse CCC pour mettre une bordure grise. Et puis je vais faire un petit border radius de allez, 3 pixels. Vous allez voir les arrondis sur les coins. Donc ça commence à ressembler déjà à un truc qu'on voit un petit peu souvent. Maintenant, il y a également l'image. Donc je vais faire un card IMG, et ce que je vais faire, c'est que cette image, je vais lui mettre une largeur de 100%. Et là, tout de suite, vous voyez, ça réduit ma carte à 100% de la largeur de la colonne. Et donc si je vais dupliquer cette balise article, et que je crée maintenant une deuxième balise juste en dessous, hop, je vais avoir une deuxième, et une troisième, je vais l'avoir en dessous, et ainsi de suite. Donc déjà, vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un truc sympa. Ce que je vais faire d'ailleurs, tiens, ma section, je vais lui mettre un fond de family, hop, tiens, je vais mettre Arial, voilà, histoire d'avoir un truc un peu plus bâton, un peu plus habituel. Mon image, ce que je vais faire, donc cette image, je la mets en largeur à 100%, et vous allez voir que tout à l'heure, je vais avoir à retoucher un petit peu pour les cartes horizontales. Le card body, donc point card body. Le card body, eh bien lui, je vais lui mettre un padding, parce que c'est pas top d'avoir le texte collé. Et dans ce card body, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai également un titre. Donc, .card title. Et ce card title, vous voyez qu'il a un espacement un petit peu élevé ici, c'est une marge. Donc, je vais lui mettre son margin top à 0. Voilà. Et donc, maintenant, c'est le bouton, .btn. Voilà, .btn, et je vais lui mettre donc un background color, tiens, je vais mettre un bleu 64.5 EAD, par exemple. Ensuite, je vais faire un color white, je vais mettre un text decoration à none pour enlever le soulignement. Je vais mettre un padding autour de 10 pixels. Et là, vous allez voir qu'il est collé en bas. Et bien, donc là, je vais faire un display inline block de façon à ce que son padding ne se fusionne pas avec le padding de ma carte. Et voilà donc comment je peux générer des cards. Alors bien sûr, il faudra gérer les responsive, c'est-à-dire que il faut effectivement que le nombre de colonnes change en fonction de la largeur de l'écran. Mais globalement, voilà ce qu'on peut faire pour faire une card. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. J'ai laissé le card texte que je n'ai pas utilisé, mais je pourrais très bien ici dire par exemple .card text et faire un color par exemple gray pour dire tiens, j'écris en gris à l'intérieur de ma carte. Alors maintenant, ça c'est bien, mais ça serait pas mal de pouvoir faire la même chose en horizontal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la mise en forme sur ma section. Et donc là, je vais me retrouver avec mes cards empilés. Et j'aimerais bien pouvoir mettre l'image à gauche et le texte à droite. Dans ce cas, je vais en fait créer une classe qui va s'appeler card horiz. Donc c'est card qui va prendre une sous-classe qui va s'appeler card horiz. Donc j'ai ajouté card horiz, voilà. Donc sur la classe card. Et donc sur cette classe card horiz, je vais lui dire, si tu as card et card horiz, là, tout simplement, je vais mettre le flex direction arrow, et on va voir qu'il y aura quelques petits soucis. Donc voilà, flex direction arrow,
vous voyez comment ça marche. Je vais également lui mettre un margin bottom à 5 on va mettre 10 pixels, comme ça elles seront espacées les unes des autres. Mais là, vous remarquez quand même que l'image et le texte ne sont pas vraiment très sympas, très bien mis. Et donc ce que je vais faire, c'est que pour la carte horizontale, je vais modifier un petit peu les différents éléments, card IMG et card body principalement. Donc je vais dire que point card horiz, point card IMG. Donc quand l'image est dans une carte horizontale, on va lui mettre également une hauteur de 100%. Vous allez voir que ça va l'étirer. Je peux également modifier un petit peu la flexbox. Donc d'ailleurs, ça va être sur card header. Point card header. Alors c'est point card horiz, pardon. Et là, je pourrais éventuellement lui dire, tiens, toi tu prends 1 dans la flexbox. Donc là, pour l'instant, vous voyez, ça a tout enlevé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dire également sur card horiz, sur card body, lui, il prend un flex 2. Ça va permettre de donner 1 tiers, 2 tiers. Et avec ma carte IMG, vous voyez que l'image est déformée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Object Fit. Et on va lui mettre Cover. Et de cette façon-là, mon image va être coupée sur les côtés, mais elle ne va pas être directement impactée par... elle ne va pas être déformée. Donc là, elle est zoomée, elle n'est pas déformée, et bien sûr, en fonction de la largeur de l'écran, on aura une image qui va s'adapter. Donc l'image s'adapte, et si l'écran est trop petit, eh bien, elle va être coupée. Voilà donc le principe de fonctionnement, et donc maintenant vous voyez que si j'enlève le card horiz, je vais avoir une carte verticale, et je mets le card horiz, je vais avoir une carte horizontale. Donc vous voyez que en quelques lignes de CSS, c'est pas énorme, hein, j'ai 50 lignes de CSS à la louche, hein, parce que là j'ai la section en plus, mais on va dire qu'il y a 40 lignes, en 40 lignes de CSS, j'ai fait directement la gestion de composants card sans utiliser spécifiquement de framework. Et donc, vous voyez qu'on gagne un petit peu de temps, on gagne un petit peu de bande passante en n'utilisant pas forcément les frameworks qui sont courants sur le marché juste pour faire des petits composants comme cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur directement sur ce composant card. Vous allez avoir sur GitHub, dans la description, vous allez avoir le code directement, hein, au moment de la publication de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le récupérer si vous voulez. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce si vous aimez, et à nous rejoindre sur le Discord. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.